Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main vers des rêves graves. Et voilà, on est dans le changement de la boutique, le repère du lac. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé si ils faisaient les envois, mais non les amis, ils font pas les envois. Voilà. Et là on a la petite partie moulin rôti, trop bien. C'est dans cette gamme là que à Noël j'ai acheté les cadeaux de mes petits enfants. Regardez si c'est beau. Il y a plein de choses hyper jolies, douces. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Les petites boîtes. Attends. Les petites lettres de porte. Et alors, il y a des petits trucs super sympas. J'avais commencé pour mon premier petit-fils. J'en ai fait une aussi pour mon second. En fait, c'est des petites histoires que vous faites défiler, voilà, avec un petit projecteur, et vous racontez les histoires, voilà. Regardez comme c'est mignon, et après, une fois que la petite histoire est terminée, hop, vous faites la petite bibliothèque. Voilà, après, vous avez aussi, de cette façon-là, où vous avez juste le petit projecteur avec les disquettes, et vous avez après les petites recharges de plein de petites histoires. C'est génialissime. Et là vous avez le côté confort, regardez-moi ça, ils sont superbes. Un petit confort, tous ces coussins, c'est trop beau. Et là on arrive à mon rayon préféré. Voilà. Voici les petits savons que je vous ai montrés avec les cartes du tarot. Regardez tous ces petits savons. Comme c'est beau. Regardez là. Superbe. Et on est reparti sur d'autres parfumeries. J'adore. Mais j'adore. Voilà. Et donc là, vous avez tout ce qui est bougies, senteurs. Regardez-moi ça. Si c'est beau. Si c'est super bien présenté, regardez. Ça c'est génial, avec la petite pince. Tu choisis ton petit savon. Donc là on a fleur d'oranger. Oh, on a bord de mer. Oh, ça me dit bien le bord de mer.
l'églantine. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, ça fait comme dans les épiceries d'antan, où il y avait les petites choses dans les gros pots. C'est génial. Et donc là, on est parti sur des choses un peu plus luxueuses. On croirait de la parfumerie. Les parfums de luxe, c'est en effet du parfum, mais pas du parfum pour le corps. Regardez comme c'est joli. En fait, l'idée, vous mettez le parfum là, sur les pétales, et vous laissez la fleur là. Voilà, ça remonte jusque là, et ça parfume. Regardez. Et vous n'êtes pas là pour avoir le parfum, hein, parce que je peux vous dire que ça sent bon. Regardez comme c'est beau, c'est très très beau. Et là, donc, on est avec les bougies que je vous ai montré déjà. Regardez-moi ça. C'est magnifique. On est avec d'autres senteurs. Superbe. Et là, on est encore dans les senteurs, mais je suis obligée de vous le montrer parce que regardez-moi cet étalage comme c'est beau. C'est magnifique. On dirait jamais des parfums d'intérieur. C'est à la fois tu as le parfum et à la fois tu as la beauté du truc, tu as la décoration, quoi. Et là, quand tu veux faire un truc beaucoup plus classe, un aspect très 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 zen. Regarde. Le petit côté papeterie. Regardez. Coucou Doudou. Là, regardez les marque-pages. Oh, ils sont trop beaux. Je les avais même pas vus, les marque-pages. Regardez. Trop, trop beau. Donc là, on est dans la partie petite vaisselle. Vous savez, les théières. Voilà, les théières, tout ça. J'adore. On a des mugs, on a les cafetières, les fameuses cafetières à l'italienne. Voilà. J'adore. On a d'autres petites cafetières à système comme ça aussi. Et donc, d'autres théières. Voilà. Des petits coffrets comme ça. Tout ça, tout ça. Et là, ils ont même un petit côté déco verdure, on va dire. Voilà, c'est toute petite déco, toute mignonne, toute mignonne. Regardez, regardez comme il est mignon, lui, là. Voilà, alors là, ils n'ont pas tout à fait fini parce que ils ont tout chamboulé, en fait, ils ont tout rechangé. Moi, j'adore ce petit coin là, parce qu'on est dans la vannerie, on est dans des petites déco papeterie, des petites trousses super mignonnes, des petits carnets aussi. Voilà, on est dans un assortiment de papier printanier aussi. J'adore. Donc là, on a les petits cubes. Regardez, les tranches des papiers sont dorées. Voilà, c'est super mignon. Et puis alors là, on a des petits carnets un petit peu de luxe. Ils sont trop trop beaux.
Vous voyez, regardez, c'est gaufré en fait, j'adore. Et on a des petites boîtes. Ils n'ont pas fini là en fait. Hein. Ils sont en train de travailler avec une maison de papeterie. Voilà, les petits coffrets stylo. Je trouve ça génial en cadeau. Là, on a d'autres carnets. Je vais essayer de prendre. Voilà. Vous voyez ces petits carnets comme ils sont beaux. Voilà, avec plusieurs types de papier. Regardez ça. Moi, ça me donne trop envie ces petits carnets là. Ça me donne trop envie. Je sais pas le prix là. Je sais pas. Je ne sais point combien ça coûte. Bref. En tout cas, ils sont trop beaux. Et là, donc, vous avez des restes de petits carnets aussi, mais beaucoup plus grands. Attendez. Je remettrai. On est dimanche, il n'y a pas de clients, il n'y a que nous. Regardez comme c'est mignon. Regardez comme c'est mignon. Là, je pense que ça fait plus album. Voilà, ces petits albums que tu... Ouais, voilà, ça, ce sont des petits albums. Ah, nous avons des petits carnets en CD. Ouais, les art. Regardez comme ils sont mignons. Voilà. Oups. Donc, je remets les petites choses ici. Et ici, nous avons des petites cabanes. Voilà, à oiseaux. Ou insectes, je sais pas. Bref, on a tout ça. Nous avons la verrerie pour les fleurs jusqu'à des branches, voilà, des tiges. Regardez. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. Là, nous avons des petits champs pipi et des nains. Et donc, on a le côté vannerie. Alors ça, la vannerie, oh, j'adore. J'adorais quand j'en vendais à la petite boutique à Cognac. Voilà. Donc ça, c'est le petit coin qu'ils n'ont pas tout à fait terminé, qu'ils doivent remplir. Et donc là, nous avons des thèmes de vaisselle. Regardez comme c'est mignon, ces petits péchés. On a les petits bols avec les baguettes, les petits bols à soupe ou nouilles chinoises, hein, comme on veut. Mais c'est génialissime. Je trouve ça super en petit cadeau. Et après, vous avez les ensembles de thé. Voilà, je trouve ça génial. Du coup, j'ai ma fille Elena qui a décidé de finir son service ici parce que ils lui ont déjà fait un bon petit service pour son appart, de très beaux verres. D'ailleurs que je vais vous montrer, tiens. Voilà, ils lui ont offert ce service-là. Donc il y a les verres comme ça, il y a, alors ils sont pas ici en expo, mais les verres à vin et les grands verres à eau. Et moi j'ai ce service-là. Voilà, j'ai ce service-là, donc j'ai le verre comme ça et j'ai le verre à pied également. Il est superbe ce service. Voilà, enfin il y a des traits. Ah bah tiens, voilà voilà les verres à vin. Voilà les amis, j'avais envie de vous partager cette belle petite boutique. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo vlog en vrac. J'avais envie de sortir
ces jolies feuilles. Je pense que je vous les avais montrées, ces jolies feuilles que nos amis m'ont offert à Noël, parce qu'ils savaient ce que j'en ferais. Et il y en a une que j'ai envie de garder, voilà, pour mettre comme ça en fond de temps en temps. Ça serait bien que j'essaie de la plastifier, mais là elle est immense, donc ça ne passe pas en plastifieuse, je sais pas. Ou peut-être, si je veux la garder, mettre un verre par-dessus, ce serait sympa, je sais pas, mais enfin bon. En tout cas, elle est très jolie. Alors, ces derniers temps, je suis pas venue pour faire des guidances et tout, parce que la fatigue était là. Quand on change de traitement, c'est gavant, mais il n'y a pas à se plaindre, parce que traitement égale guérison, hein, et traitement égale aide, une aide, hein. Donc il n'y a pas à se plaindre. Mais par contre, c'est hyper crevant. Donc je garde mes énergies pour mon côté professionnel, mais je vais reprendre, hein, je vais reprendre. J'ai même envie, d'avant de reprendre au niveau de la chaîne, voir si je peux faire une stabilité sur Insta pour des petites choses. Mais j'arrive toujours pas à voir comment on peut faire un peu plus d'une minute. C'est ça qui c'est ça qui est gavant. Je sais pas. Je sais pas. Je vais voir. Tu vois, Dominique, j'étais très heureuse de te voir dans ton live. Les harmoniques de l'amour dans ton petit test, mais tu as raison, c'est pas facile, hein, tous ces trucs là. Moi, je suis de la génération Facebook d'avant. Et en plus, je m'informe pas plus que ça. Bah pourquoi? Parce que déjà au niveau professionnel, à part les pages sur Google, c'est tout. Je ne vais pas m'étaler, je vais pas m'éparpiller. Pourtant, j'ai un compte Insta que je m'en sers de temps en temps, mais je pense pas régulièrement y aller. C'est dommage. C'est dommage. Ou peut-être parce que j'arrive pas à faire plein de choses à la fois dans une journée. Ça me bloque aussi. Je sais pas. Je sais pas. Donc, du coup, je vais y réfléchir encore un petit peu, et puis après continuer un petit peu mes tirages. Toujours est-il que je me suis quand même fait un petit peu de boulot personnel. Hein. Alors des tests. Je parle pas des vrais tirages personnels, parce que faut pas en faire non plus tous les jours. Mais je me sers des petits jeux que j'ai mis de côté, que je vous ai montré. Hein. Alors donc là sur ça va. Et il y a qu'au niveau des vidéos où je freine, je ralentis. Mais je remarque que sur Facebook, sur YouTube, il y a beaucoup de ralentissements. Alors c'est rigolo, parce que c'est là qu'on voit beaucoup d'introspection de la part de pas mal de passionnés, des passionnés qui se sont vus acheter exprès pour faire les vidéos, comme si elles n'avaient pas conscience en fait que on pouvait faire des vidéos sans devoir montrer tout le temps des nouveautés. Mais en même temps, quelque part, si on cherche absolument à avoir des vues ou du monde, ça c'est clair que on a tendance à se dire, si je ne montre pas des achats, voilà, on ne me regardera pas. Et même
Dominique, si tu as raison en disant, on n'est pas là, enfin, toi, tu es pas là pour avoir des vues, moi non plus d'ailleurs, parce que je suis là pour le partage. Mais on remarque, c'est vrai, que quand on fait des nouveautés, des présentations, il y a beaucoup plus de vues que la personne qui serait intéressée par un tirage, par une explication de, voilà, c'est très drôle, c'est très drôle. Enfin, c'est très drôle, c'est très commercial finalement quelque part parce que les gens sont plus finalement curieux des nouveautés à venir. Qu'est-ce que tu as dans ta cartothèque? Qu'est-ce que tu fouines, machin et tout. La curiosité. Et alors, on peut comprendre que dans les passionnés, on est plus passionné sur de oh j'aimerais cette nouveauté, je veux ceci, je veux cela, donc pour obtenir, ou cette passion de la carte pour aussi la comprendre cette carte. C'est beau d'obtenir un jeu, mais c'est bien de le comprendre aussi. Et donc là, on a plusieurs facettes à ça. La personne qui veut absolument le dernier cri, ou ouais, en ce moment, il y a une grosse tendance sur un auteur et qui est connu et tout le monde veut le jeu de cet auteur, mais est-ce qu'on s'en sert réellement? En revanche, quand on apporte une explication sur quelque chose et tout, voilà. Alors comme dit notre autre Dominique, la petite fée des cartes, c'est sûr que même si on ne cherche pas à avoir des vues, il est bien quand même que l'on soit vu, sinon où est l'intérêt? Évidemment, tout ça. Alors moi, je dis à partir du moment où j'ai 50, 60 vues, ça me suffit. Au moins, je sais qu'il y a 50, 60 vues. Après, quand on dit qu'il y a une ou deux personnes, c'est super sympa de leur part, mais où est l'intérêt aussi quand même, j'ai envie de dire. Voilà. C'était la petite parenthèse à ça. Là, nous sommes dans un vlog en vrac et vrac en vlog. Voilà, créé par l'univers d'Esther et j'aime beaucoup cette thématique là, c'est sympa et on n'est pas sur de la review, voilà. Pourquoi? Parce qu'apparemment, voilà, les reviews c'est pareil. Au début on prend et après ça agace un peu et il y a moins de vues. Mais bon, perso, j'ai jamais fait de vraie review moi. Donc voilà. Alors pour ce petit vlog en vrac, pour ne pas traîner non plus. Bien, vous avez vu au début ce que je vous ai filmé. Alors, j'ai pas filmé en tant que pro, parce que je ne suis pas du tout. J'ai essayé de vous filmer un petit peu la boutique de nos amis parce que ce week-end, on a été faire un tour par là-bas et ça a fait du bien. Voilà, on s'est retrouvés, on a rigolé, on a joué puisque il faisait pas beau, entre la neige, la pluie, le vent et par chez nous, ça commence à inonder, ça y est. Je pense très fortement aux Girondins, tout ça là, parce que voilà, il y a des endroits où ils commencent à évacuer, et puis d'autres endroits évidemment. Donc voilà, courage à vous. Même si on essaie de comprendre la nature, ça serait peut-être temps que ça s'arrête un petit peu quand même. Bref, du coup, on a joué. Et puis, ils nous ont fait, comme vous avez pu le voir sur la petit morceau de vidéo, ils nous ont fait visiter. Ils nous ont montré les changements qu'ils ont fait dans leur boutique. Et donc du coup, voilà, pour nous montrer, nous demander ce qu'on en pensait. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai ramené déjà de là-bas? Déjà, en priorité.
le petit cadeau d'amitié, parce que la Saint-Valentin, ça n'est pas que l'amour, c'est l'amour et amitié. Hein. Et regardez ce qu'ils m'ont offert. J'adore, dans un beau petit support métal, flower et jardin, garden. Voilà, donc ça va être... et puis alors ces petites choses là, je peux les replanter. Alors apparemment, parce que c'est pas facile non plus. Je suis pas main verte. Il y en a qui vont se marrer, mais oui. Et ils m'ont bien expliqué. Hein. Quand ça commence à s'épuiser, je dois faire sécher ces petites bulbes là et les planter pour le printemps. Et puis alors ça, je sais pas du tout. Et ils m'ont pas dit. Ils m'ont pas dit. Peut-être que ça se replante. Et tiens, dites-moi là, les filles. Moi, j'ai tendance à penser à Milandrine, mais il y en a peut-être d'autres dans les filles qui s'y connaissent bien en petites plantes. Ah, si. Mon amie Marivonne, elle pourra me dire parce que avec son mari, c'est des créateurs du jardin, donc voilà. Et puis alors, regardez ce petit cœur là. Je vais peut-être le mettre là, le petit cœur, pour qu'il se voit mieux. Bien sûr que je vais le récupérer, le petit cœur. Hein. Voilà, donc ça c'est trop choupi, mignon. Et donc du coup, Mamour, lui, il a eu regardez les petites pochettes qu'ils ont, elles sont superbes. Donc moi j'ai récupéré évidemment la pochette pour mon scrap. Je vais récupérer ça aussi parce que c'est mignon et voilà. Alors c'est pas français. Hein. Bref, mais la pochette était super mignonne. Et donc lui, du coup, il y en a plus évidemment. Il a eu des petits des nougats de Montélimar, voilà. Avec une petite tablette de chocolat fin avec un petit peu de caramel, hein, un peu tout ce qui fait nougatine. Et donc j'ai récupéré ça aussi pour le scrap. Ce sont des nouvelles petites serviettes printemps-été qu'ils ont eu dans leur boutique. Et à chaque fois ils me connaissent et donc j'ai le droit à ce petit cadeau. Voilà, regardez, ça fait un petit peu comment dire, un petit peu aquarellé. Voilà. Donc c'est super sympa. Donc nous avons la petite mésange, là un autre petit commun, là un autre d'une autre espèce. Voilà, c'est trop mignon. Donc on va pouvoir faire quelque chose de sympa avec. Qu'est-ce que j'ai récupéré? Eh bien oui, j'ai récupéré aussi, alors je vais toutes les mettre là. Du coup, je vous avais montré sur une vidéo où, j'essaye de pas casser, hein, parce que ça coûte un certain prix quand même. Ça serait décevant, les amis. Et donc du coup, Mamour il m'avait offert à Noël donc le Capricorne qui est en train de brûler. Et alors le parfum, je vais vous le dire, le parfum c'est ambre et vanille et je peux vous dire que ça sent trop bon. Et donc du coup j'ai dit tiens, j'en veux en fait avec les signes de mes enfants et de mes petits-enfants. Alors, comme dans le lot, il y en a plusieurs qui ont le même signe, ça tombe très bien. Alors là, il me manque la balance. Et la balance, c'est là où j'en ai le plus, parce que c'est mes deux fils aînés, Jérémy et Richie, et ma petite dernière, Elena. Voilà. Pas Jérémy et Richie. Je suis bête. S'ils m'entendaient, ils diraient bravo maman, bravo. Non, Jérémy et mes deux filles. Voilà, ma fille aînée et ma petite dernière. Jérémy, Andrea et Elena.
Et donc, du coup, il me le manque celui-là parce que dans le coin où sont nos amis, eh bien, c'est le signe qui se vend le plus. Donc, il doit y avoir beaucoup de balance. Donc, du coup, ils vont me commander une balance. Sinon, j'ai pris le lion qui là pour le coup c'est mon second Richie et son fils Elio qui sont des petits lionceaux et là le parfum c'est épices et vanille et je peux vous dire qu'ils sont super bons. Bon, je vais pas vous lire le caractère des lions parce que voilà, hein, ça ferait un peu trop. Je vais vous donner quand même le gros titre. Hein. Le lion, c'est le signe le plus courageux et le plus loyal du zodiaque. Allez hop, voilà, tant pis pour les autres. J'ai un petit Gémeaux. C'est mon premier petit-fils, Nathanaël, et qui est du 24 mai. Voilà. Et donc voilà, c'est le petit Gémeaux. Il est drôle, il est curieux. Ce sont des vraies bouffées d'air frais, les Gémeaux. Hein. Et donc là, nous avons en parfum pomme muguet. Et je peux vous dire que c'est un ensemble qui va trop bien. Ensuite, nous avons le Sagittaire. Le Sagittaire, c'est sociable, optimiste. Le Sagittaire, c'est aussi un débordement d'enthousiasme et de positivité qui bouge beaucoup quand même. Hein. C'est assez... voilà. Et alors, qu'est-ce que nous avons? C'est un signe de feu, hein, bien sûr. Et là, le parfum, c'est orange et jasmin. Ça, c'est deux parfums que j'adore. Et ça, c'est ma petite fille, ma petite dernière, qui est née au mois de décembre. Et début décembre, hein, enfin mi-décembre, entre début et mi, je sais plus si c'était le... Ouais, bah, faudra que je regarde. Et donc du coup, voilà, elle s'appelle Linéa, une très jolie petite poupette. C'est la sœur d'Elio, voilà. Et voilà, le second enfant de mon second fils. Voilà. Et nous avons le Poisson. Alors pour le coup, le Poisson, c'est mon troisième fils. C'est le seul petit poisson de la famille. Et voilà, nous avons un petit poisson en pâte, sensible, intuitif. Il a tout. Et son parfum, c'est rose et tubéreuse. Voilà. Alors, on va voir que j'aille me renseigner un petit peu pour avoir des petits détails. Parce que pour certains, c'est logique et évidemment, on sait ce que c'est qu'une tubéreuse. Ben non. Donc, je vais aller voir ce que c'est. Et bon, ça sent très bon. Ce sont des bougies de très grande qualité. C'est du 100% cire végétale et ça va être trop beau de les installer sur mes étagères. Voilà, je vais bien sûr m'en servir. Ça, c'est clair que je ne peux pas les laisser comme ça. Je vais m'en servir et comme en plus je fais des bougies, eh bien je les referai. Je les referai peut-être avec des mèches plutôt plates. Vous voyez, celle-ci, elle est bientôt finie. Mais elle m'a quand même fait, on va dire, un bon mois et je les laisse
allumer plusieurs heures, hein. C'est le cas, voilà. Là, vous voyez, je suis en train de faire la vidéo, ça va rester allumé. Ensuite, je vais travailler un petit peu mes jeux, ça va rester allumé. Enfin, voilà, cette bougie, elle va peut-être rester allumée 2 heures ou 3 heures en fonction de la journée. Donc, je peux vous dire que voilà. Et elles sentent vraiment merveilleusement bon jusqu'au bout, parce qu'il y a des bougies parfumées qui sentent bon au début et qui ne sentent plus ou plus léger au fur et à mesure où ça brûle. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons ceci. Nous avons ceci, où là, par contre, c'est mon petit doudou qui m'a dit, prends-en un, s'il te plaît, teste-le, et dis-nous. Bah, j'ai dit vraiment, avec plaisir, mon doudou. Il y a vraiment pas de souci, et c'est chose que j'ai fait. Alors, ça sent très bon, en revanche, hein. Alors, nous avons des herbes à brûler, plus des petites résines, hein. Voilà, de l'encens résine dans un petit cône, un petit creux de charbon. Alors, j'en ai testé un ce matin, juste pour voir, et encore que je l'ai pas testé avec vous en direct, parce que c'est pas fait pour les petites pièces. C'est pas fait pour les petites pièces, et c'est dommage de les gaspiller, en fait. Parce qu'on pourrait très bien dire, tiens, on va allumer un petit peu et hop, éteindre. Ça, c'est pas possible. Le charbon, c'est ou tu le laisses entier, ou tu le laisses brûler la résine et tout un petit peu, et puis au moment où tu vois ça fume trop, c'est trop prenant, tu éteins. Mais si tu éteins, tu es obligé d'éteindre avec de l'eau, ce qui fait que ton charbon, tu pourras plus le réutiliser. Donc égal gaspillage. Donc je l'ai testé, et du coup c'est qu'à un moment ça a bien fumé dans la pièce. Mamour est arrivé, il me fait, oh, c'est quoi ce nuage là? Mais il dit, t'as conscience que t'es dans le nuage? Ne faites pas ça sur votre bureau ou quoi. Ne faites pas ça, parce que si vous voulez fumer un paquet de cigarettes d'un coup, allumez ça et laissez-le sur votre bureau. Non, je pense que c'est très bien dans des grandes pièces où tu aères en même temps, hein. Et surtout, même si tu aères ta pièce, ne le mets pas à portée sur ton bureau ou quoi. Si tu veux qu'il y ait quelque chose dans ta pièce, hein, le parfum, tout ça, va le mettre ailleurs et en hauteur, pourquoi pas aussi, ou à côté de la fenêtre, si le vent ne fait pas rentrer la fumée, parce que moi c'est ce qui est arrivé tout à l'heure. Au début j'ai mis à côté de la fenêtre, et c'est bien parce que la grosse fumée partait un petit peu à l'extérieur, mais le vent a changé et il a tout fait re-rentrer. C'est pour ça qu'il y a eu plein de vent, plein de nuages. Mais voilà, ça a l'air, ça fonctionne bien déjà au niveau du parfum. Donc je suis trop contente. Le parfum, ça ressemble à quoi? Ça ressemble un petit peu à ce parfum de l'encens tradit que nous voyons. Alors attendez, j'essaye de voir là. Oui, parce que j'ai dû ranger. Excusez-moi, j'ai dû ranger la pince. Je voulais juste vous montrer que il faut une pince. Est-ce que j'ai la pince? Bon, alors attendez, je vais faire pause quand même. Donc voilà, j'ai trouvé la pince. Donc l'idée c'est tu prends, alors là ça, bien sûr, ça va se détruire vu que c'est tout en cendre. C'est joli, c'est mignon. Tu prends
tu prends ta petite chose comme ça, tu la tiens comme ça, et ensuite tu brûles tout le tour. Et quand tu vois que c'est un peu rouge, hein, que ça fait un peu braisé, hop, tu le poses et bien sûr que ça va brûler. Alors, il y a de l'herbe à brûler plus de la résine. Et ça sent très très bon comme dans une église. D'ailleurs, je vais demander à ma fille si, regardez, si ça l'intéresse de s'en faire brûler un, parce que elle adore l'encens de l'église. Bon, après, faut nettoyer. Et puis, alors ça, c'est la petite capsule. Je vais changer mon sable. Voilà, c'est un petit sable que j'achète à Action, justement pour quand je fais brûler des choses comme ça, au moins ça protège un petit peu. Voilà. Bon, je mets comme ça, c'est pas bien grave. Et donc voilà, nous avons la petite capsule qui protège. Ça c'est mon palo. Hop, voilà, quand je fais brûler. Donc c'est super bien, mais il faut vraiment une grande pièce pour moi. Après, ça peut être bien si tu veux fumer une pièce, vous savez, comme beaucoup font là avec la sauge, tu enfumes ta pièce pour virer toutes les mauvaises énergies, tout ce qui est un peu voilà toxique, tout ça. Je peux vous dire que s'il y avait mauvaises énergies, elles sont vraiment barrées là. Voilà. Mais sinon, le parfum, je peux vous dire qu'il est superbe. Donc, j'ai plus qu'à prévenir mes amis d'amour du fonctionnement de ça. Enfin, du fonctionnement. Ils savent, mais voilà. Comme ça, au moins, ils peuvent en dire un peu plus à leurs clients. Et alors, qu'est-ce que j'ai pris chez eux? J'ai pris de l'huile essentielle, patchouli, parce que voilà, c'est mon parfum. C'est mon petit parfum. Je ressens, je sais que vous pouvez pas sentir, mais j'adore. Il est différent de celui que j'ai commandé sur internet. On a l'impression qu'on a plus la senteur, la vraie senteur patchouli. Alors c'est rigolo parce qu'on dirait une petite bouteille en une espèce de résine, hein, quelque chose comme ça. Enfin bon, et c'est pour les distillations à la vapeur. Voilà. C'est rigolo. Alors, une à 2 gouttes pour aromatiser les préparations culinaires en tisane. Une à 2 gouttes dans du miel dilué dans une infusion tiède. Non merci. Tenir hors de la portée des enfants, ne pas utiliser pur ni dilué dans de l'eau, ne pas dépasser les doses journalières. Voilà. Aux femmes enceintes ou allaitantes, demandez conseil aux professionnels de santé. D'accord. Voilà. Bon, moi je m'en sers pas dans cette optique-là, mais je les mélange. Je mélange quelques gouttes avec de l'huile d'amande douce et puis voilà. Et celle-ci, la verveine exotique, elle va être pour mettre. Et là on est pour mettre sur ma petite pomme qui est là, voilà. Mais pour l'instant ma petite pomme, oh regardez, j'avais mis de l'huile, c'est
c'est normal. Je m'en sers pour l'instant avec mon orange, l'huile d'orange, et après je vais m'en servir avec ça. J'adore cette verveine, elle sent bon et elle va préparer le printemps. Voilà. Donc voilà. Et bien voilà, c'est tout pour. C'est déjà beaucoup. C'est tout pour le vrac. Et donc je vais vous parler de deux jeux. Alors des jeux que j'ai mélangés, hein, parce que j'ai dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends celui qui doit arriver? J'en ai un sur Vinted qui doit arriver. Donc ça faisait longtemps donc j'attendais, et 9 sous blister. Je pense que il doit être pareil que celui que j'ai acheté, et ça doit être une librairie qui doit, vous savez, qui fait dépôt, où j'avais le petit papier, je sais plus où je l'ai, le petit papier, et je pense qu'ils doivent récupérer des jeux comme ça, et ce sont des jeux sous blister, hein, qui revendent à 6 euros, voilà. Et je pense que ça doit en faire partie, celui que j'attends là. Et toujours est-il que celui-ci, du coup, je m'en suis servi entre-temps parce que j'ai été longue à pas faire de vidéo, hein, voilà, et je me suis dit tiens, comme j'ai un petit vlog en vrac en route, je vais le mettre dedans, ce vlog en vrac. Donc ça fait partie de la petite série que j'avais parlé dans une autre vidéo. Et j'adore. Alors après, on pourrait dire que c'est liable, c'est pas grave, hein. Moi, je dis, les enfants, il faut vivre avec son temps. Aimez ce que vous aimez, détestez ce que vous détestez. Et allez, en gros, je vais pas faire de polémique de quoi que ce soit. J'ai juste envie de dire, faites l'amour, pas la guerre, quoi. Ça vaut pas le coup, vraiment, vraiment. Moi, j'en suis arrivée là. Je fais plus d'explications. Donc, du coup, moi, ce que j'aime, ce sont ces illustrations très enfantines, et tu vois, ces petits personnages qui font pâte à modeler, qui font pâte porcelaine, Fimo, et avec des petites tenues en feutrine, en laine. Et bref, ça me fait énormément penser à ces animés qu'on regardait, enfin que je regardais. Pour ceux qui sont de ma génération, vous avez peut-être la ref. Ces animés Chapi Chapeau. J'adorais le générique. J'adorais le générique, et puis ça durait pas longtemps, mais c'était choupi. Et puis il y avait d'autres petits animés comme ça, avec de la pâte à modeler, vous voyez, ça s'y faisait, ça se remettait, enfin bref. Et ça m'a fait tout de suite ressortir cette gamine. Regardez comme cette roue, la Fortune est mignonne, tout plein. Regardez-moi ce petit. Puis ça me rappelle un petit peu les petites créations déco que je faisais dans des boules de Noël, vous voyez, là, avec les petites perles en bois, que tu fais des petits anges, des petits machins, des petits ceci, voilà. Donc, il est très, très mignon, et je reprends parce que ça a coupé. Voilà. Donc, on continue. Regardez-moi ce petit diablotin. Alors après, c'est rigolo parce que on fait c'est tout mignon, c'est tout choupi, machin. Mais vous savez ce que je fais en ce moment avec mes tarots? En fait, je travaille des tableaux. Alors bien sûr que je montre pas parce que c'est pas les trucs qui vous intéressent le plus. Même si j'ai 50, 60 personnes qui regardent quand je fais des tirages. Alors excusez-moi, ça sonne.
Voilà, voilà. Euh, et je sais qu'il y a certains, enfin il y a des travaux, pour moi ce sont des petits travaux d'études, d'amélioration, de continuité aussi, hein, vous savez, comme quand on fait de la gym pour garder ses muscles, hein, c'est un peu ça. Et en ce moment, je me fais le petit plaisir, on va dire, de faire des grands tableaux, euh, juste pour quand les cartes sont toutes retournées, ça me fasse ressortir la beauté voilà, du jeu. Que ce soit ces jeux contemporains ou même dans les jeux plus classiques, parce que c'est vrai que euh, on pourrait dire ouais, j'aime pas tel jeu, enfin vous voyez, comme le tarot de Marseille, le tarot Florentine, voilà, on se dit ouais ouais, mais une fois que vous avez fait votre tableau, que vous retournez les trucs, ça fait un ensemble et c'est trop beau. Voilà, donc je m'amuse à ça en ce moment. Et voilà, ce petit jeu est très très mignon. Je vais m'en servir encore jusque fin mars, c'est-à-dire que là, j'ai encore 10 petits jours, on va dire, pour continuer à me servir de ceux qui sont sur ma petite disserte, parce que je respecte ce que je me suis dit, voilà. Mais je pense qu'au mois de mars, je vais prendre celui-ci pour lui faire finir un petit peu l'hiver. Ensuite, nous avons celui-ci. Alors celui-ci, c'est celui que j'avais commandé en premier sur Vinted et que je n'ai jamais reçu et que tout le monde s'est jeté la balle pour au final, bien sûr, dire que tout vient du livreur. Et j'ai envie de dire, c'est pas faux, hein, c'est pas faux. Mais en revanche, il y a un truc que je n'aime pas, c'est quand on parle d'assurance. Ça m'agace sur Vinted. On vous fait payer 1 € et des barzins là, comme ça, en disant ça vous protège, c'est protecteur. On vous protège. Et, et donc, du coup, moi, je vais pas aller me retourner contre la personne qui m'avait vendu le jeu, puisqu'elle n'y est pour rien. On voit le tracé, on voit le suivi, elle a bel et bien envoyé le colis. Elle n'y est pour rien. Parce que de toute façon, même si elle me remboursait, elle ne récupérerait pas son jeu. Elle serait perdante aussi. Et donc, du coup, moi, je me suis dit, ce serait plus à Vinted à essayer de trouver un accord. C'est quoi cette assurance que l'on paye normalement? Et bien du coup, apparemment, non, fallait voir avec Mondial Relais. Bah, j'ai dit attends, là c'est ouais. Et puis Mondial Relais, eux, ils disent bah oui, c'est le livreur, évidemment. Bref, c'est pas grave. J'ai perdu de l'argent, j'ai perdu le jeu. Mais pour le coup, eh bien, je l'ai trouvé ailleurs grâce à Anaël. Et donc, pour le coup, voilà, je suis contente, je l'ai. Il est très beau, il est de très très bonne qualité. Et puis alors, pour ce, voilà, ça, vous avez un QR code pour, vous avez des renseignements sur la société. Sur la société Publishing. Alors, Nimit Publishing, voilà. En Thaïlande. Et vous avez le... excusez-moi. Et donc, ici, nous avons
le PDF hein, du livret si nous le voulons. Et donc du coup, je vais me l'imprimer, bien sûr, hein, et je vais me l'imprimer, mais uniquement pour savoir s'il y a des choses supplémentaires, parce que sinon c'est un tarot qui raconte son histoire. Et lui, par contre, je l'ai testé par des lignes différentes. Alors, c'est-à-dire que j'ai fait un tableau sans faire de tableau. J'ai fait 5 lignes, 5 grandes lignes de 5 cartes. Alors, c'était un petit tirage que j'avais envie de faire, que j'avais retrouvé sur des anciens tirages aussi. Hein. Alors, tu as 5 cartes, mais en début, tu as une carte en biais, voilà, comme ça. Cette carte qui te donne un sujet, et à la fin de cette ligne, tu as une autre carte en biais qui te donne la fin positive ou négative. Ça c'est à voir. Et donc l'entre-deux. Les 5 cartes sont l'entre-deux. C'est-à-dire le début du chemin jusqu'à la fin du chemin, jusqu'à voilà. Et donc c'est pas réellement un tableau, parce que je n'associe pas les lignes les unes aux autres. Ce sont bien des lignes sur une lecture différente à chaque fois en fonction du sujet que la carte en biais me donnera. Et donc ce jeu, il raconte une histoire, voilà, tout simplement. T'as pas vraiment besoin d'aller voir. En fait, c'est comme un animé, voilà, un animé manga. De toute façon, c'est une bande dessinée. Je l'associe beaucoup un petit tarot aussi que j'ai dans ce thème-là, mais beaucoup plus féminin. Alors, je sais plus comment il s'appelle. Mais je l'ai peut-être là. Est-ce que je l'ai là? Mais oui, je l'avais mis dans mes celui-ci, le Starboard Tarot, qui est dans le même type, hein, voilà, beaucoup plus coloré, bien sûr, et peut-être un petit peu plus contemporain, peut-être un petit peu plus féminin, voilà, tout simplement. Voilà, bah, là c'est la même chose, et je peux vous dire que il parle vraiment trop bien, vraiment trop bien. Donc je suis contente d'avoir accueilli ce beau tarot dans ma cartothèque. On est sur du Limen. Voilà. Alors je l'ai fait qu'une fois, bien sûr, parce qu'il est nouveau, et je m'en tiens au tarot que j'ai sélectionné pour ce mois. Je suis sage, je suis sage. Voilà. Bon, je vous montre en vite fait parce que je pense que celui-ci est largement connu, et on le trouve un petit peu partout. Voilà pour ce vlog en vrac. J'espère que ce petit contenu vous aura plu, que ça vous aura apporté une petite compagnie. Et puis surtout, j'ai envie de dire, on se pose, on se calme. Je dis ça parce que franchement, ces derniers temps, déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on voit un petit peu moins. Hein. On sent comme une baisse, comme une fatigue générale dans le monde. Alors je parle pas en gros, quoique si, j'ai envie de dire en gros, parce que je suis abonnée aussi à des chaînes que j'adore, hein, sur les nomades. Il y a aussi 2 ou 3 personnes que je suis pour des enquêtes, enfin leur façon de voir
les enquêtes paranormales. Alors je suis pas dans ces personnes extrêmes, hein. Genre j'entends un bruit, ah c'est un démon. Non, c'est beaucoup de personnes qui cherchent à comprendre et surtout qui éliminent très clairement ces bruits naturels de cloisons, de toitures, d'animaux, tout ça. Il faut vraiment, vraiment, vraiment être dans une espèce de finesse, hein. Et j'aime beaucoup. Mais j'ai l'impression d'entendre autour de tout ça des personnes qui ont envie de pleurer, des personnes qui sont énervées. Dans la cartomancie, là, il y a pas longtemps, j'en ai vu une. Je pense que beaucoup l'ont regardé, sa vidéo. Ça m'a peiné. Ça m'a peiné, parce que j'ai dit, c'est dingue. Il n'y a pas assez de conneries dans la vie, pour se jeter, voilà, on est malheureux, on a envie que les autres soient malheureux. Ça a toujours été, hein, vous me direz, hein. Moi, j'ai toujours dit qu'une personne qui est méchante gratuitement, c'est une personne qui est malheureuse elle-même. Mais c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Et j'ai d'autres youtubeurs comme ça là qui d'autres contextes, hein, justement ils sont là à se dire est-ce que je continue, est-ce que je continue pas, on ressent une baisse, on a ceci, on a cela, il y en a qui écrasent, il y en a un justement chasseur entre guillemets, ça j'aime pas ce terme-là, mais bon, un urbexeur, c'était un urbexeur, qui expliquait aussi, qui était là pour partager une passion, et que les enfants, si ça vous intéresse pas, venez pas. Voilà, c'est ça le truc gratuit qui est agaçant en fait. C'est si ça t'intéresse pas, n'y va pas, ne regarde pas. C'est quoi ce plaisir de regarder un truc qui te plaît pas, une personne que tu n'aimes pas, et là tu te fais un plaisir de l'assassiner, cette personne. Elle t'a rien demandé, quoi. Et quand je les vois, ces gens-là, je dis mais bon sang, pourquoi je te demande pourquoi. Donc voilà, j'ai envie de dire, faites l'amour, pas la guerre. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin du tout. Voilà, donc je vous souhaite en tout cas plein de bonnes choses, et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao, ciao.